Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF. Aujourd'hui, le thème 3 piliers pour un projet solide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles du jeu. Donc, vos micros ont été coupés afin d'éviter toute interférence. Vous allez pouvoir poser vos questions par chat et nous enregistrons cette émission afin que vous puissiez la revoir en podcast. Alors, comment poser vos questions? C'est très simple, vous avez un encart exprès pour cela. Aujourd'hui, à la modération, Alban, Kathleen et Valérie. Nous vous répondrons à certaines de vos questions au fur et à mesure, mais aussi nous en enverrons puisqu'à la fin, les 10 dernières minutes seront consacrées à vos questions. Aujourd'hui, à la technique, Christelle et Virginie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Allons-y. Donc, je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Et aujourd'hui avec moi, Nicole Agosti, assistante qualité de la formation. Bonjour Nicole. Bonjour Françoise. Alors, un projet, tout un concept. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle. Il y a le mot projet. Et dans le cadre de ce CPF PTP, on vous demande de choisir une certification inscrite au registre national des certifications professionnelles en vue de changer de métier ou de profession. Et on vous demande d'expliquer à la commission d'examen quel est votre projet. Alors, dis-moi, projet, c'est tout un concept. Qu'est-ce qu'on entend par là, Nicole? Alors, un projet, c'est partir d'une situation actuelle, c'est un souhait, vers une situation désirée. Alors, on peut, les projets principaux que l'on rencontre, les gros projets principaux que l'on rencontre dans sa vie, c'est les projets immobiliers, les projets mariage, les projets professionnels. Alors, pour prendre un exemple, un projet immobilier. Vous souhaitez changer de logement, ça part bien d'une situation actuelle. Alors, ça peut venir du fait que la famille s'agrandit, que vous êtes muté ailleurs, ou je ne sais pour quelle raison, bref. Donc, vous projetez donc ce souhait et puis vous commencez à déterminer, par exemple, la taille du logement que vous allez choisir, euh, à proximité des écoles ou de votre lieu de travail, bon bref. Et ensuite, vous allez aussi déterminer une enveloppe budgétaire pour pouvoir payer votre loyer ou votre crédit. Bon, donc, vous allez franchir différentes étapes jusqu'à atteindre l'objectif souhaité. D'accord? Eh bien, pour le projet professionnel, c'est exactement la même chose. D'accord. Alors, par exemple, la commission d'examen, là, demande à ce qu'on communique sur son projet. Et moi, tout simplement, j'ai envie de devenir scaphandrier. Tu vois, en fait, je pratique la plongée depuis des années. C'est ma passion et j'ai juste besoin d'une formation. Alors, pourquoi je vais devoir expliquer à la commission d'examen pourquoi justifier ce besoin en formation, tout simplement? Eh bien, tout simplement parce que pour toi, c'est évident, parce que c'est toi qui as fait les démarches, mais pour la commission, c'est pas évident. Donc, la commission d'examen a besoin de comprendre la pertinence de votre projet. Donc, racontez votre histoire. D'accord. Alors, si on vous demande de raconter cette histoire, c'est bien en lien quand même avec ce qui est attendu dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle. La loi a défini 3 critères que nous allons voir, que nous avons redéfinis comme étant 3 piliers. Nicole, peux-tu nous rappeler ces 3 critères, s'il te plaît? Oui, donc la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel met en avant 3 critères pour l'étude de votre demande de financement. Donc le premier, c'est la cohérence du projet. Le second, c'est la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement. Et le troisième, ce sont les perspectives d'emploi. Donc, vous retrouvez ces critères sur notre site internet, l'onglet CPF de transition professionnelle, et vous trouverez d'ailleurs des exemples d'illustrations pour pouvoir bien en parler justement. Alors, voyons le premier pilier, la cohérence du projet. Qu'est-ce qu'on entend par cohérence du projet, Nicole? Eh bien, c'est tout le cheminement que vous avez effectué pour faire ce choix de métier, de ce nouveau métier. Donc, de quoi vous êtes parti? Qu'est-ce qui vous a motivé à changer?
Donc c'est peut-être besoin de passer à autre chose. Vous avez fait le tour de votre activité actuelle et vous avez envie d'un nouveau métier. Peut-être que par rapport à des soucis de santé, vous avez besoin de vous reconvertir ou tout simplement besoin d'évoluer. Pour moi, par exemple, ça fait 20 ans que je fais le même métier. J'aime beaucoup, mais je pense que maintenant, c'est le moment ou jamais pour changer. Je veux devenir scaphandrier, je le répète. Et parce qu'en fait aussi, je peux expliquer que je ne m'épanouis plus tellement dans ce que je fais actuellement. Euh, Est-ce que ça va suffire si je dis juste ça? Il faut que tu racontes en fait tout sur ce sur quoi tu t'es appuyé pour choisir ce métier de scaphandrier. J'imagine que tu as rencontré des professionnels, que tu as fait des recherches documentaires, peut-être que tu as fait des immersions, et c'est le cas de le dire pour un scaphandrier, en milieu de travail. C'est toutes les recherches, toutes ces investigations que tu as menées et qui t'ont poussé à faire ce choix. Donc, en ce qui me concerne, effectivement, vu que je pratique la plongée tous les week-ends, bah, j'ai rencontré des professionnels. Je suis célibataire sans enfant, donc je suis tout à fait mobile. Donc, ça fait partie des arguments que je vais expliquer pour la commission d'examen. Par exemple, oui, D'accord, donc je vais même peut-être pouvoir partir sur des plateformes pétrolières pendant plusieurs mois. Il faut que je les rassure la commission d'examen à ce sujet. c'est exactement ça. Alors, pour vous aider, le FONGECIF propose différents services. Bien sûr, le conseil en évolution professionnelle. Vous avez aussi un service qui s'appelle Valoriser mes atouts, ou bien pour les créations d'entreprises, créer ma boîte, j'y vais ou j'y vais pas. Un beau programme. Alors, on va vérifier, ou peut-être vous sonder plutôt, sur ce premier pilier, savoir ce que vous avez retenu. Donc, il va falloir cocher au niveau des réponses. Alors, selon vous, la commission d'examen va retenir un projet ambitieux, un projet correspondant à un rêve d'enfant ou un projet qui vous correspond. Alors, apparemment, la majorité d'entre vous, une grande majorité, pense que c'est un projet qui vous correspond. Est-ce que ça pourrait pas être un peu les trois quand même? Oui, bien sûr, ça peut être les trois, mais il faut quand même que ça vous corresponde complètement, quoi, de par toutes les investigations qui sont menées. Si finalement tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, ben, ça te correspond pas, quoi. Et parfois, ben, un rêve d'enfant peut devenir Tout à réalité fait, bien et un sûr, projet oui. ambitieux, s'il est bien ficelé, bien démontré, ça peut aussi marcher. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Voyons maintenant le deuxième pilier, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement. Quel vaste sujet, Nicole, dis-moi, qu'est-ce qu'on entend là derrière? Eh bien, pour ton projet de scaphandrier, j'imagine que tu as rencontré des organismes de formation et que tu as comparé un petit peu les offres de formation de chacun de façon à choisir celui qui correspond le plus à tes attentes. Donc c'est ça qu'il faut expliquer déjà que tu expliques que tu as fait donc une comparaison entre différents centres de formation et que tu as choisi celui-ci pour telle et telle raison. Le centre de formation a un rôle à jouer aussi, je crois, au niveau du parcours. Oui, alors tu fais bien de le rappeler, effectivement. euh, Aujourd'hui, les organismes de formation doivent absolument vous faire faire un positionnement préalable qui permet d'individualiser le parcours pour faire en sorte qu'il colle au plus près à tes besoins. Bon, en tout cas, pour moi, c'est simple. En ce qui concerne la formation de scaphandrier, il n'y a qu'un seul organisme. Tu en es sûr? Non. Ah non, alors si tu n'en es pas sûr, il faut le vérifier, sinon ça ne va pas le faire. Donc, il faut bien sûr vérifier tout ça. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, ce que tu peux découvrir au travers de tes investigations. Et n'oublions pas aussi qu'il y a les modalités de financement. Donc, comme le parallèle que j'ai pris tout à l'heure avec le projet immobilier, il faut que vous vous assuriez de savoir comment financer donc, le coût pédagogique de la formation. Et si vous allez avoir votre salaire,
tel que vous le touchez actuellement chez votre employeur ou pas. Donc, Comment je vais faire pour savoir ça? On peut alors, m'aider? oui, bien sûr, nous proposons aussi des services à ce sujet, notamment un atelier qui s'appelle Comment construire et financer ma formation. Autre chose, tu peux aussi te renseigner pour obtenir des cofinancements. Ah, bah, par exemple, comme mon employeur m'aime bien et qui veut m'aider à sortir de l'entreprise, je peux aller le voir en lui disant bon, bah, est-ce que vous pourriez me donner un petit peu des sous pour ma formation, c'est ça? Tu peux essayer, Qui ne tente rien à rien. tout à fait. Et en ce qui concerne les stages pratiques, il y a quelque chose en particulier à voir? Pour les stages pratiques, bon, il faut que tu te tiennes informé de nos barèmes de prise en charge. Euh, le nombre d'heures de stages pratiques aussi qui sont demandées. Alors, c'est réglementé, hein, il faut se rapprocher du référentiel de formation. Bon, ça, vous en parlez avec l'organisme de formation. Ou alors, vous vous faites aider par un conseiller en évolution professionnelle. Bon, alors moi j'ai déjà des idées sur pour mes stages pratiques où je vais les faire, donc je pense que du coup dans la demande de financement c'est bien de signaler que j'ai déjà trouvé l'entreprise Mais d'accueil. bien sûr, tout ce qui peut aider la commission d'examen à faire un choix éclairé. D'accord. Alors voyons voir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, selon vous, la commission d'examen vérifiera que l'organisme de formation est le plus célèbre en France, vous propose un parcours individualisé ou pratique des coûts adaptés au marché. Très bien, je vois que la plupart d'entre vous a bien retenu qu'il fallait un parcours individualisé, ce fameux positionnement préalable. L'organisme de formation, en effet, doit vous connaître lui aussi et vous faire passer soit des tests, des entretiens, etc. pour vous donner quelque chose qui vous correspond totalement. C'est exactement ça. Troisième pilier, les perspectives d'emploi. Alors là, comment je vais prouver qu'il y a de l'emploi à la sortie, c'est ça? C'est ça. J'ose imaginer que pour ton métier de scaphandrier, tu t'es un petit peu renseigné sur les débouchés, les types de contrats qui sont proposés, quelles entreprises ciblées, peut-être que tu en as déjà rencontré. Donc c'est ce genre de choses. Alors, on habite à Marseille, donc normalement, bon ben voilà, il y a la mer, donc je pense qu'il doit y avoir des débouchés, mais bon, je Oh, connais mais je pas. compte partir à l'étranger, moi, carrément. Bon, pourquoi pas? Mais bon, je prends un exemple un peu gros, exprès. Imaginons que j'habite en Vaucluse et que je veuille devenir scaphandrier. Si je veux pas déménager, scaphandrier, ça va être un peu difficile. Voilà, En effet. c'est ce genre de choses. Donc, il faut que tu puisses justifier de toutes les recherches d'emploi que tu as réalisées et que tu argumentes justement sur le fait qu'il y a des débouchés, tel type d'emploi, tel type de contrat. Peut-être même si vous avez des promesses d'embauche, bien évidemment, les fournir. Et puis, dire aussi que vous avez actualisé vos outils de recherche d'emploi et que vous recevez régulièrement des offres et vous pouvez aussi les produire en termes de nombre par semaine, par mois, enfin je ne sais pas. Et une fois de plus, nous proposons un certain nombre de services à ce sujet. Un atelier qui s'appelle Connaître l'emploi dans ma région ou bien Booster ma recherche d'emploi. Et ensuite, on a aussi des coachings emploi pour individualiser un petit peu le parcours de la recherche d'emploi. Et si je compte me mettre à mon compte, justement, il faut donner un business plan, il faut expliquer comment on va financer l'après-formation et le développement de l'activité. Oui, tous les arguments qui peuvent permettre à la commission d'examen de faire un choix éclairé par rapport à ton projet. Alors pour une création d'entreprise, là encore, nous proposons un service dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Créer ma boîte, j'y vais ou j'y vais pas. Tu peux produire un business plan, tous les éléments qui toi, t'ont permis de valider déjà en premier hein, ce projet
et qui pourrait donc rassurer, entre guillemets, la commission d'examen. D'accord. Alors, on va voir ce que vous avez retenu de ce dernier point, de ce dernier pilier. Donc, la commission d'examen veillera à ce que le métier que vous visez soit en tension, que vous ayez une promesse d'embauche ou que vous connaissiez l'employabilité à l'issue de la formation. Là aussi, grande majorité sur l'employabilité à l'issue de la formation. Quelques-uns pensent quand même qu'il y a des histoires de métiers en tension. Est-ce que c'est le cas? Non, 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 pas du tout. C'est plus du tout le cas. Ça peut rentrer dedans, mais c'est plus du tout le cas comme avant. Donc, c'est surtout que vous puissiez justifier de l'employabilité. Et puis, pourquoi pas, si vous avez une promesse d'embauche, hein. Donc, une fois de plus, là, on va retenir qu'en fait, il va falloir prouver de A à Z, si je puis dire, auprès de la commission d'examen que votre projet est mûrement réfléchi, que vous avez pris en compte tous les tenants, les aboutissants, voire même que vous êtes fait accompagner dans toutes vos démarches pour avoir un projet sécurisé au maximum. C'est ça. C'est prouver que votre projet est bien ficelé et que vous savez de quoi vous parlez et que vous ne partiez pas un petit peu à l'aventure sur un nouveau projet au hasard, quoi. Donc, pour vous aider, nous avons bien sûr notre offre de service dont Nicole, tu as parlé tout le long. Et nous avons aussi un site, un portail national qui s'appelle moncep.fr qui vous aide pour changer de métier ou réfléchir à votre carrière. Je rappelle que dans le cadre du CPF projet de transition professionnelle, la formation que vous choisissez doit être inscrite au registre national des certifications professionnelles. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller pour, outre la qualité de votre projet, vérifier aussi que la formation choisie soit bien éligible au CPF projet de transition professionnelle. Tout à fait. Il y a aussi le répertoire spécifique C'est vrai, excusez-moi. et les blocs de compétences. Oui, c'est bien, ça élargit bien le choix. Du coup. On va passer à vos questions. Comment faire pour le financement lorsque l'organisme de formation demande un versement d'art? Alors, euh, dès lors que vous passez par un financeur, comment on va dire, public, national, l'organisme de formation ne devrait pas vous demander d'art ou alors vous faire signer un document comme quoi, dès lors que vous avez l'obtention du financement par un organisme financeur, il vous rend immédiatement vos arts. Bien souvent, les organismes de formation vous demandent des arts pour réserver votre place. Malheureusement, si c'est une condition, il faut que vous sachiez que vous vous engagez avec l'organisme de formation, donc faites attention à ce que vous signez. L'accompagnement est-il fortement conseillé? C'est conseillé par rapport à ce que nous venons d'illustrer tout au long de ce webinaire. C'est mieux d'être deux pour être sûr de rien oublier. Et voilà, après, vous pouvez être autonome, mais c'est vrai que de confronter son avis à une autre personne, c'est toujours mieux. C'est vrai que nous avons vu passer des projets, des demandes de financement où les personnes avaient été entièrement autonomes, avaient rajouté même des books, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur le web atelier CPF PTP mode d'emploi qui vous donne le côté plus administratif, on va dire, de la demande de financement. Et du coup, à poser vos questions puisque vous êtes en webinaire, en visio, en fait, avec un conseiller. Une autre question? Alors, sur le dossier, on demande si on veut participer financièrement. Je ne comprends pas. Est-ce que ça peut être une somme symbolique?
Oui, c'est l'histoire des cofinancements. Effectivement, j'ai parlé des. Enfin, tout à l'heure, tu me donnais l'exemple de ton employeur qui pourrait peut-être participer au cofinancement de ton projet. Il peut y avoir aussi un autofinance, pardon, un cofinancement de la part de l'OPCO. L'OPCO, c'est les anciens OPCA. C'est les organismes qui financent les formations dans le cadre de l'entreprise. Et puis, effectivement, il peut aussi y avoir des cofinancements personnels. Donc, ça dépend ce que vous appelez par cofinancement, enfin, Symbolique. financement symbolique. Si c'est 1 euro, ça n'a pas lieu d'être. Mais il ne faut Enfin, pas vous mettre en péril non plus. voilà. Donc après, vous n'allez pas. C'est vous qui devez décider de ce qui est bien pour vous ou pas. Donc C'est oui, difficile de vous conseiller par rapport à ouais, ça. la commission d'examen, il sera noté pour cette commission que à titre perso, par exemple, je dis vraiment un montant au hasard, vous donnez 500 € de votre poche sur le coût pédagogique, ça sera bien noté, mais il faudra vérifier que ça ne vous mette pas en danger au niveau financier sur le reste de la formation. Alors, si vous voulez, enfin, ce que j'entends par rapport à cette question, c'est peut-être aussi j'ai envie de montrer que je fais un geste, quoi, un Hmm. pas, voilà. Ça peut être aussi, ben, je renonce aux frais annexes, Annexe, par exemple. Ça peut être aussi, ça. oui. Enfin voilà, mais une fois de plus, comme le dit Françoise, n'allez pas vous mettre en péril. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais c'est pas une obligation. Le délai de traitement d'un dossier est-il bien de 90 jours? Donc en fait, les demandes de financement, si vous êtes actuellement en CDI, c'est 3 mois avant le démarrage de la formation qu'il faut avoir déposé son dossier complet sur son espace. Et si vous êtes actuellement en CDD, ce délai est ramené à 2 mois. Donc attention de bien mettre sur votre espace documentaire tous les documents demandés et si possible tout le même jour, ça nous évite de revenir plusieurs fois sur votre espace et de croire que votre dossier est incomplet. Comment peut-on avoir un conseiller personnel pour nous accompagner? Alors, nous proposons donc un accompagnement via nos conseillers en évolution professionnelle. Ça dépend de quel accompagnement vous parlez. Si c'est l'accompagnement pour votre dossier, pour le montage de votre dossier, ou c'est pour Le projet. le projet. Donc, pour le projet, il convient de prendre contact avec un de nos conseillers en évolution professionnelle. Et puis, pour votre dossier, dès lors que vous ferez une demande de financement, un correspondant vous sera attribué et pour vous guider par rapport à vos questions. Du coup, une des meilleures entrées pour avoir un conseiller personnel, puisqu'effectivement, si vous rentrez dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, après, vous aurez toujours le même conseiller référent qui va suivre tout votre parcours. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en changer en cours de route, hein, mais en principe, c'est toujours le même parce que comme ça, il vous connaîtra bien. Donc, la meilleure porte d'entrée, c'est un de nos services et ensuite, vous pourrez bénéficier de rendez-vous individuels, soit sur place, soit en visio, selon vos souhaits. Tout à fait, ouais. Alors, qu'entendez-vous par programme de formation détaillé? Programme de formation détaillé, eh bien, Donc, l'organisme, en fait, vous remet tout le détail des matières qui vont vous être enseignées et qui correspondent à votre parcours. voilà, en fait, si vous voulez, il faut que vous compreniez en fait pourquoi on vous demande ça. On vous demande un programme de formation détaillé justement pour que euh, la commission d'examen puisse vérifier que le programme de formation qui vous est proposé est bien individualisé et correspond bien à vos attentes, au projet que vous visez. Donc, en amont, vous-même, d'avoir ce programme de formation détaillé, cela vous permet de vérifier que ce qu'on va vous faire, c'est du sur-mesure, autant que faire se peut. Tout à fait, oui. Étant donné que l'AFPA a pris du retard et qu'elle me positionne sur la session de septembre au lieu de juin, et qu'elle approuve mon projet suite au test, le fonds GESIF pourrait-il valider le financement? Donc, pour une formation en septembre, du coup, c'est dépôt de dossier en juin.
voire mai même, mai-juin, pour commission paritaire. C'est encore envisageable pour la formation de septembre, mais il va falloir aller assez vite. Ouais. Oui. Le crédit dont je dispose sur mon compte formation est-il d'office utilisé dans le cadre de ma demande de financement? Dois-je en parallèle faire la demande de déblocage? Alors, bon, ça, vous le verrez quand vous rentrerez dans le vif du sujet, mais effectivement, lorsque vous faites une demande de financement, vous êtes obligé de monter en parallèle un dossier Du moins d'activer votre compte. d'activer le compte pour Mm. justement mobiliser l'intégralité de vos heures. Sauf si, bien évidemment, le nombre d'heures que vous demandez et dont vous disposez n'est pas égal. Oui. C'est-à-dire que, bon, par exemple, vous avez une formation qui dure 120 heures et votre compte dispose de 150 heures. Je parle, excusez-moi, encore en heures, Que ça s'est passé alors en que euros. maintenant on parle en euros. C'est pour illustrer. Donc, si vous avez un projet qui fait, je persiste, je signe 120 heures alors que vous disposez de 150 heures, bien évidemment, on ne va pas vous démunir des 30 heures restantes. Mm. Si l'organisme perd la validité à l'éligibilité au CPF juste avant le début de la formation, le FONGECIF peut-il tout de même m'accompagner? Alors, je reprends. Si l'organisme perd la validité à l'éligibilité au CPF juste avant le début de la formation, le FONGECIF peut-il tout de même m'accompagner? Alors, vous accompagner, c'est pas un souci. Après, ça fait partie des obligations que l'organisme, enfin, la formation que vous choisissez doit être inscrite soit au RNCP, soit sur le répertoire spécifique. Donc, si ces éléments-là ne sont pas réunis, malheureusement, votre dossier ne pourra même pas être présenté en commission. De la même façon, si l'organisme n'a pas, alors à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas référencé, n'a pas le statut référençable au Datadoc. Est-ce que je peux utiliser mes heures de formation CPF et comment, s'il vous plaît? Alors, c'est la question que nous avons Non, c'en est traitée. une autre dans le même genre. Donc, par rapport aux heures de formation CPF qui depuis ont été transformées en euros, donc votre droit à la formation CPF et DIF, droit individuel à la formation, va être entièrement mobilisé dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle. Si vous ne passez pas par ce dispositif-là, vous pouvez utiliser votre droit à formation CPF avec un autre financeur, Pôle emploi si vous êtes actuellement demandeur d'emploi, ou l'OPCO si votre projet s'inscrit dans une évolution interne à l'entreprise, par exemple. Il nous reste que 2 petites minutes, donc du coup, je vais prendre une dernière question. Dois-je commencer par déposer mon dossier de formation à mon employeur en premier? Car si ce dernier refuse, je pourrais au moins redéposer un dossier voilà, quelques mois après. Dans quel ordre dois-je procéder? Merci. La première des choses, effectivement, c'est que vous devez obtenir l'accord de votre employeur pour vous absenter. Si votre employeur reporte cette demande, il peut la reporter de 9 mois. Si votre, alors il faut aussi qu'il argumente. Donc, enfin, vous trouverez toutes les modalités hein, pour écrire cette lettre avec accusé de réception à votre employeur ou remise en main propre. Mais si votre employeur reporte cette demande à 9 mois, par exemple, oui, il est inutile de commencer à monter un dossier de demande de financement. Et voilà, le temps qui nous était imparti est déjà terminé. Donc, n'hésitez pas à partager et diffuser notre vidéo d'aujourd'hui, puisqu'elle est enregistrée, elle sera sur notre chaîne YouTube. Cela va vous permettre à vous et à votre entourage de mieux peaufiner votre demande de congé dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle, et donc bien argumenter votre projet. Vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos donc, sur notre site, vous nous retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux et notre prochain rendez-vous au mois de juin, c'est avec toi Nicole, c'est pour les organismes de formation. C'est ça. Très bien.
Alors, bon appétit à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci Nicole. Merci Françoise, à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.